chose Madame très spontané. Malavoie, quelle est votre réaction principale à cette belle journée pour vous? J'ai une immense fierté de faire partie du cabinet de Pauline Marois, qui est la première femme première ministre du Québec. Vraiment, là, je peux pas vous dire, c'est un métier que je connais, celui de la politique. Je suis heureuse d'accéder au Conseil des ministres, bien sûr, mais aux côtés de Pauline Marois, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Et dans vos fonctions principales aussi? Je suis ravie parce que bon, l'éducation, vous me connaissez assez pour savoir que c'est des dossiers que je porte en moi depuis très très longtemps. Puis les défis sont immenses, donc je sens que j'aurai de quoi m'occuper vraiment pour les années à venir. Puis en même temps, ce qui me fait plaisir, c'est de penser que même si on est un gouvernement minoritaire, dans le domaine de l'éducation, je suis à peu près sûre que les gens vont vouloir qu'on travaille ensemble dans la même direction. Là, tout le monde comprend qu'investir dans l'éducation, comme l'a dit Mme Marois, c'est investir dans notre avenir commun. Donc, je suis à l'aise avec ça. Si on comprend bien, vous vous occupez de l'éducation primaire et secondaire, mais pas l'enseignement universitaire qui est M. Duchesne. Oui, mais moi, ce que je comprends, c'est que Mme Marois, dans le fond, a scindé ces deux ministères, ce qui a déjà existé. Et il faut dire qu'avec enseignement supérieur, qui va à Pierre Duchesne, elle a rajouté la recherche. Et donc, moi, j'ai primaire, secondaire, formation professionnelle. Il y a loisirs et sport dans ce ministère-là aussi. Je suis aussi ministre responsable à Montérégie. Donc, il se pourrait qu'on ait à se dire des choses. Une sous-question là-dessus, sans vous embarrasser. Oui. Allez-vous être pris en arbre d'écorce? Bien, on aura sûrement à discuter très sérieusement de l'avenir de cette région-là. C'est pas le moment de préciser exactement où on devra aller, mais c'est une région aux multiples facettes. Tout le monde connaît maintenant les défis particuliers d'une région où il y a 18 circonscriptions. Mais en même temps, je suis heureuse parce que vous avez constaté, comme moi, que nous sommes 7 ministres du Parti québécois en Montérégie. C'est pas rien, là. Est-ce que Johnson en fait partie? Parce que sans Johnson, c'est 6. Johnson, c'est M. Paquette. Non, Blanchette. c'est M. Blanchette. Non, moi, je compte 7 ministres. Je compte 7 ministres en Montérégie. Si on comprend M. Blanchette. Non? Dans Johnson, Non. Ah, non, on va essayer. Vous couperez ce bout-là s'il faut, mais on va essayer de les dire. Là. Il y a Hélène Zakaïb. Il y a Richard Bergeron. Bertrand Saint-Arnaud. Il y a Martine Ouellette. Bernard Drainville. Il y a... Stéphane Bergeron. Et Marie Malavoie. Ben, je crois bien. J'ai bien compris que j'étais... Mais non, ça fait 7, là. Comptez sur mes doigts. Ça fait 7. Monsieur Giroux, vous ne savez pas compter, ça fait 7. 7 Il y a ministres. 4 adjoints parlementaires aussi. Des adjoints parlementaires, donc honnêtement, c'est une région qui est fort bien représentée. Et donc, je crois qu'on va être capable certainement de travailler pour notre région le mieux possible. Mais honnêtement, pour avoir discuté un peu avec mes collègues de Montérégie, on est très, très fiers d'être dans cette équipe. Et puis, on se sent d'attaque, là. Je pense qu'on est une équipe qui a de la consistance. Très bien, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Madame Ouellette, c'est quoi vos impressions générales de cette belle journée? Écoutez, c'est sûr que c'est un grand moment pour moi je suis vraiment honorée d'avoir reçu la confiance de la première ministre Pauline Marois qui m'a confié le dossier des ressources naturelles. Je suis vraiment heureuse. On a beaucoup de pain sur la planche, mais j'ai déjà hâte de commencer à travailler. Votre expérience à Hydro-Québec est quand même importante, là. C'est certain, j'ai fait 18 ans chez Hydro-Québec, c'est un dossier que je connais bien. J'ai eu l'occasion aussi pendant 10 ans de travailler avec l'industrie lourde du Québec, dont l'industrie minière. Donc c'est aussi un secteur que je connais bien et j'ai eu l'occasion pendant la dernière année à l'Assemblée nationale de travailler là, sur des projets de loi les touchant. Donc j'ai bien hâte de commencer là, demain à toucher les dossiers. La fermeture de Gentilly, vous êtes 2 ministres ou un ministre à s'occuper de ça pour que ça fonctionne? Bien, en fait, vous savez, c'est toujours un travail de collaboration au niveau du Conseil des ministres. Il faut travailler avec l'ensemble des intervenants, mais Gentilly relève d'Hydro-Québec. Donc, ça sera un travail que je ferai en collaboration là, avec la direction et les employés d'Hydro-Québec. Avez-vous quelques mots à dire concernant la représentation régionale là, du Parti québécois, finalement, ici? Là? Bien, écoutez, je pense que moi, je suis nommée aujourd'hui ministre des Ressources naturelles. C'est la première fois que le comté de Vachon
a une ministre dans le comté. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et vous avez vu qu'à Longueuil, on est bien représentés. Donc, nous serons forts pour défendre les dossiers de Longueuil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Impression générale du cabinet, de votre nomination? Écoute, c'est un gros mandat parce que d'un côté, j'ai toutes les réformes démocratiques, là, par exemple, diminuer l'influence de l'argent en politique, je te dirais, dans le contexte de la commission Charbonneau, puis tout ça, c'est pas mal important, là, de diminuer donc les dons aux partis politiques, de ramener ça à 100 $. Nous, on pense que ça va contribuer à nettoyer le système et ça va contribuer à diminuer la corruption, justement. Parce qu'on s'en va vers un financement essentiellement public. C'est quand même une réforme importante, ce Maurice, là. Tu sais, René Lévesque en avait fait sa priorité numéro 1, là, de nettoyer le système politique, de ramener de l'intégrité, de l'honnêteté. Puis Mme Marois, dans le fond, ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est moi aussi, ça va être une priorité pour moi. Puis elle me donne ce mandat-là. Moi, je suis content de ça, là. Tu vois, c'est important je pense, pour la politique québécoise. Puis pour nous autres, comme gouvernement, c'est clair que c'est une priorité, là. Vous allez pouvoir compter sur des appuis du côté droit? Bien, la CAQ, finalement, s'est ralliée au système à 100 $. Là. Elle s'est ralliée, elle était contre au début, puis elle s'est ralliée. Donc, je pense qu'on peut faire un bout de chemin. Les élections à date fixe, tout ça, ça aussi, ils se sont ralliés à ça, la CAQ. Donc, il devrait avoir moyen de s'entendre avec eux là-dessus. Sur la question de la laïcité, sur la question de la citoyenneté, ça, c'est costaud, là. C'est des gros mandats, mais on va y aller étape par étape. Moi, j'arrive, là, je vais m'approprier le dossier, si tu veux, même si j'ai déjà une certaine sensibilité sur ces questions-là. Puis c'est sûr qu'il faut y aller, il va falloir trouver un consensus. On sait bien qu'il faut un consensus au sein de la société québécoise, puis il faut espérer que le consensus qu'on pourrait dégager au sein de la société québécoise sur ces questions-là va se refléter par la suite dans un consensus politique au sein de l'Assemblée. Puis je te rappelle que la CAQ, elle est favorable à une charte de la laïcité. Puis pour les gens qui nous écoutent, la charte de la laïcité vise, entre autres, à mieux encadrer les accommodements raisonnables. C'est toute la question de l'égalité homme-femme, notamment. Comment on traduit ça là, dans les institutions publiques, puis comment on s'assure que cette égalité homme-femme ne soit pas remise en cause par des accommodements déraisonnables, par exemple. Alors, sur ces questions-là aussi, c'est du travail, je te dirais, là, ça va être, on est dans du gros travail de fond, là, du gros travail de contenu. Vous n'arrêtez pas de parler aux affaires gouvernementales pour vous coltailler avec le fédéral? Écoute, Mme Marois me donne un beau mandat sur des questions qui me tiennent à cœur. Je trouve que, tu sais, j'ai toutes les raisons d'être heureux aujourd'hui, moi. Puis, soit dit en passant, on est une sacrée belle gang de la Rive-Sud, de Longueuil, au Conseil des ministres. Là. Je veux dire, Longueuil a probablement jamais été aussi forte politiquement. Même du temps de l'Évêque. Même du temps de l'Évêque. Je pense pas que Longueuil et la Rive-Sud étaient aussi fortes qu'elle ne le sera présentement. Ça compte aussi. C'est important de le noter. Hein? Alors, non, moi, je trouve que c'est une belle journée. C'est une journée heureuse. Je suis pas innocent. Je mesure je te dirais, les responsabilités. Mais, tu sais, Maurice, je suis arrivé en politique en 2007. À l'élection de 2007, on était le 3e parti au Québec. On a fini 3e. En 2008, on a fini 2e. Puis là, on a travaillé très fort. On a traversé des moments très difficiles, tu le sais. Et là, aujourd'hui, on forme le gouvernement. Ça ne sera pas évident. Il va falloir négocier des aménagements, des compromis, mais c'est quand même une belle journée. C'est un jour heureux. C'est un jour de changement. Puis je pense qu'on va être un bon gouvernement pour les Québécois. Moi, je pense qu'on va surprendre les Québécois. Très bien, merci. OK? Bonne chance. Merci, le monde de Longueuil. Pour notre région, bien, je pense que vous avez constaté que le poids de notre région dans la députation a pesé lourd. C'est, je crois, la plus grosse région de la députation du Parti québécois. Alors, à quelque part, c'était pas tout à fait anormal que d'avoir une représentation importante de la Montérégie, de la Rive-Sud en particulier, au cabinet. Alors, évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour notre région. Votre mandat maintenant? Quant à moi, évidemment, je suis très heureux, vous vous en doutez bien, d'accéder au cabinet d'une part, mais plus particulièrement du dossier qu'on m'a confié. C'est un dossier dont j'ai eu l'occasion de m'occuper lorsque j'étais député d'opposition. Et c'est un dossier dans lequel je me suis plu énormément. Donc, j'ai l'impression de retrouver effectivement le dossier de la sécurité publique
j'ai l'impression de retrouver un peu des vieilles chaussettes confortables. Alors, je pars pas totalement de rien, ce qui devrait me permettre d'être dans l'action assez rapidement. Merci beaucoup. Plaisir. Bonne fin de journée.